Bonjour à tous et bienvenue donc dans ce Loom. Donc comme dit dans le mail, bah écoutez déjà je suis content de vous retrouver pour vous présenter trois des derniers projets que l'on a délivrés sur Potentia Immobilier récemment. J'ai choisi ces projets puisque je pense qu'ils ont effectivement des éléments qui peuvent vous donner des pistes en fait sur la manière dont on travaille, sur le type de projet que l'on sort. On va partir sur un projet donc à Louvroil à côté de Maubeuge, dans une agglo qui fait entre 150 à 200 000 habitants. Ensuite, on ira voir un petit peu les spécificités d'un dossier à Lourches. Lourches qui est à 17 km de Valenciennes dans une agglo de plus de 300 000 habitants. Et ensuite, on ira sur un immeuble au Quesnoy. On verra donc les spécificités de ces trois projets qui sont assez complémentaires. Le premier projet donc à Louvroil, donc effectivement à côté de Maubeuge, je vais commencer par vous montrer ce qui intéresse, je pense, la majorité d'entre vous, c'est-à-dire les chiffres. On est donc sur une enveloppe maîtrisée à 170 000 euros prix négocié, les frais de notaire, les montants des travaux, la commission, ce qui fait un total de 217 000 euros pour un revenu locatif à 1 900 euros, ce qui fait une rentabilité frais compris, donc commission Prudentia Immobilier, l'ensemble des frais compris, à 10,47%, une taxe foncière à 1 440 euros. Et sur un immeuble négocié effectivement à 170 000 euros, vous avez donc 4 appartements et des panneaux publicitaires. OK. Voilà, donc ce qui vous permet effectivement d'avoir un cash flow de 647 euros pour une mensualité à 1113 euros. Alors cet immeuble, on va voir parce que je suis très honnête et cash avec vous. Un cash flow, ça ne veut pas dire grand-chose. Un prix d'achat, ça ne veut pas dire grand-chose non plus, parce que les 4 apparts peuvent être loués. Maintenant, si les 4 apparts sont dans un état déplorable et que vous achetez au prix du marché, et qu'après, derrière, vous allez devoir, à chaque fois qu'un locataire sorte, finalement remettre entre 600 à 800 euros du mètre carré pour un rafraîchissement, voire une rénovation de l'appartement, bah finalement, une fois que vous avez rénové les 4 appartements, vous êtes deux fois le prix du marché sur cet immeuble, et du coup, ça ne serait pas un produit rentable. Donc, on va avoir effectivement des photos afin de voir l'état justement du bâtiment. Alors ici, déjà, vous voyez le bâtiment. Donc ça, c'est la façade. Voilà, donc c'est tout cet immeuble ici qui arrête là. On est juste en face de la mairie de Louvroil. Donc c'est un bâtiment qui est assez sympa avec de la brique typique du Nord qui a été sablée. Donc la façade est vraiment en excellent état. On est sur du double vitrage partout. On est sur une toiture en ardoise. C'est des ardoises datant d'avant 1998, donc fibrociment. N'ayez pas peur, hein, dans les Hauts-de-France, des toitures en fibrociment, donc en amiante, parce que de toute façon, un immeuble sur deux, voire trois immeubles sur quatre, vous êtes effectivement soit sur des tuiles amiantées, soit sur des bacs ondulés, des tôles ondulées, éternites, et donc en fibrociment en amiante. Donc en fait, c'est pas un souci. L'amiante, en fait, il faut simplement qu'elle ne soit pas dégradée pour que vous n'ayez pas de problème court terme. Et même si vous avez effectivement des toitures amiantées, après, ce que l'on fait, on fait ça sur un projet là actuellement, sur deux projets même, c'est qu'en fait, on vient rehausser la toiture avec une nouvelle toiture en bac acier. Et au moins, ça nous permet, avec les nouvelles normes énergétiques, de venir isoler entre la première toiture en ardoise et le rehaussement justement de la toiture en bac acier. On vient justement mettre de la laine de 300 ou de la laine de 400 pour venir finalement isoler la toiture. Sachant que quand vous êtes sur des immeubles où les combles sont aménagés, vous n'avez pas d'accès toiture, vous n'avez pas de possibilité d'isoler par l'intérieur, puisque sinon vous allez perdre trop de hauteur sous plafond. Et du coup, c'est une excellente solution pour isoler par l'extérieur. Petit aparté là-dessus. Donc là, c'est effectivement les panneaux. Donc là, on a les communs. Donc les communs, on a tout repeint en blanc. L'immeuble a déjà été acheté par nos clients. On a déjà fait les travaux et on a déjà mis l'annonce pour louer l'appartement. Et là, en 2 semaines, on est en passe effectivement de mettre un locataire solvable avec garant. Je vous montrerai ça juste après. Donc là, on a effectivement tout repeint en blanc pour que ce soit propre. Ensuite, le rez-de-chaussée, voici l'appartement. Donc l'appartement avec un petit jardin, hop, et vous voyez donc l'appartement effectivement est propre, fonctionnel. Sur un F1, c'est exactement ce qu'il faut. Donc vous voyez, nous la seule chose qu'on fait dans les appartements, c'est changer en fait ces radiateurs, ce qu'on appelle les radiateurs grille-pain,
pour venir remettre des radiateurs à inertie sèche, pour que vous gagniez en confort, pour que le locataire gagne en confort. Si le locataire il gagne en confort, ça veut dire qu'il va rester plus longtemps, ça veut dire qu'il va y avoir moins de turnover, et ça veut dire que tout le monde sera content, vous, nous aussi, et il y aura moins de frais effectivement de relocation. Donc là c'est simple, hein, voilà, donc ici il y aura un petit miroir qui va venir. Ici, donc voilà, donc du mobilier classique avec un petit frigo tabletop. C'est propre, c'est fonctionnel. Je vais vous montrer du coup le T3 à l'étage, puisque le T3 à l'étage, il était pas loué et il était dans cet état-là. Donc certains vont me dire déjà plutôt propre, c'est pas faux. Mais on a, donc comme je vous l'ai expliqué, changé l'ensemble des radiateurs. Et vous voyez, nous, quand on vous présente un dossier, on vous montre les éléments que nous, on souhaite changer, etc. On n'est pas là à vous cacher des choses. Là, il y a ces radiateurs-là, boum, on les change, on vous explique pourquoi, comment, etc. Donc là, nous, on a remis un coup de blanc partout. On a mis une vraie cuisine équipée. On a remis donc une vraie cuisine équipée. Je vais vous montrer juste après les photos. Là, dans la salle de bain, pareil, on est venu remettre juste un petit meuble en fait de salle de bain. On a tout repeint en blanc, voilà, comme ça, il n'y a plus là la montée d'escalier verte un peu compliquée. Mais je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire que dans l'ensemble, si tous les immeubles que vous visitiez étaient comme ça, finalement, ça serait génial et que ce sont quand même déjà des appartements qui sont sains, en bon état. Alors, tac, 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 je l'ouvre donc du coup ici. Photo de mise en location. Je tiens à préciser qu'on a signé l'acte authentique le 22 décembre, que le 2 janvier, les artisans ont commencé les travaux et que le 18 janvier, les travaux étaient terminés et que l'on a commencé la mise en location autour du 25 janvier, le temps effectivement de mettre en place les contrats de location, etc. Puisque nous nous occupons de la mise en place des locataires, de la sélection des dossiers, de la réalisation des baux et de la réalisation des états des lieux d'entrée. Et on travaille en partenariat avec une grosse agence en fait de gestion locative pour la gestion quotidienne de vos lots, pour tout ce qui est quittance, appel de loyer, appel de charges, etc., etc. Voilà. Donc là, vous voyez, c'est la nouvelle cuisine qui a été posée. On a mis donc un coup de blanc partout et comme dit, on a effectivement changé les radiateurs, on a refait tout le sol avec, on n'a pas mis un stratifié ici à 7 € le mètre carré, mais on a mis des lamelles de PVC à 25-30 € du mètre carré et on a un appartement quand même qui est beaucoup plus sympa. Voilà. Donc la salle de bain, pareil, on a refait les sols, on a remis un coup de blanc, on a mis effectivement un petit meuble, voilà, donc tout a été refait nickel. Pareil ici, bah, on voit qu'on a bien déposé le toilette pour poser le sol, on s'est pas amusé à tourner autour pour faire quelque chose de pas propre. Et là, la cage d'escalier, comme dit, a été repeint entièrement en blanc. Donc voilà un petit peu, ça ce sont vraiment des travaux de rafraîchissement, hein. C'est pas un immeuble avec création de 10 appartements, mais pour vous montrer un petit peu la qualité des produits qu'on sort. Étant donné qu'on s'occupe de la gestion locative, si vous voulez être marchand de sommeil et louer des appartements pas du tout propres, pas du tout dans les clous, on les prendra pas en fait en gestion locative. Parce que après c'est nous qui allons être embêtés. On va être embêtés parce qu'on va faire beaucoup de visites pour trouver un locataire. On va être embêtés parce que le locataire que vous allez mettre, il y a une chance sur deux pour qu'il paye pas son loyer, forcément, puisque si vous louez des appartements pas clean, bah, il y a de fortes chances que vous ayez un locataire pas clean, et du coup c'est beaucoup de problèmes. Donc maintenant, si vous êtes à votre premier investissement locatif et que vous voulez commencer à faire ça en pensant maximiser votre cash flow, faites l'erreur que tout le monde a fait avant vous. Mais nous, en tout cas, on ne prendra pas la responsabilité de la mise en location de ce type d'appartement. Voilà donc pour le projet de Louvroil. Ce qui est important aussi de comprendre, c'est que chaque projet que l'on sort, à chaque fois, en fait, on est très attentif. Nous, en fait, le cash flow, je ne vais pas dire que ça ne nous intéresse pas, mais c'est une variable parmi d'autres variables. Ce qui nous intéresse aussi énormément, c'est ici le prix mètre carré final. Ici, je suis à 1 361 € du mètre carré fini, c'est-à-dire avec les travaux, avec la commission Prudentia, avec les frais de notaire. Et 1 361 € prix fini, j'ai normalement, plop, 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 ici, le prix mètre carré dans la rue, et on voit que sur de l'appartement, fourchette haute, on a vu que là les appartements ont été refaits, les appartements sont quand même dans un état très qualitatif, on est à 1 536 € sur le haut du marché, route d'Avesnes à Louvroil, et nous on est à 1 300 €
en intégrant notre commission et en intégrant les frais de notaire. Donc on reste encore en dessous de ce que vous pouvez revendre sur le haut du marché. Ok. Maintenant, c'est ça finalement nous, qui nous intéresse parce que c'est bien beau de faire 500 euros de cash flow par mois. Si vous revendez votre immeuble dans 3 ans et que votre immeuble en tout vous a coûté 217 000 euros et que vous le revendez 150 000 euros, bah, en fait, on est bien d'accord que vous allez perdre beaucoup plus d'argent que le cash flow que vous avez généré. Donc nous, on est transparent aussi avec vous là-dessus pour que ce soit effectivement carré. Donc là, je vous passe les détails, mais chaque dossier est complet, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on vous présente un dossier, s'il y a des locataires, on a les baux. S'il doit y avoir des travaux, on a les devis effectivement qui sont ici, les DPE, les diag, et on a effectivement un dossier complet. Souvent, très très souvent, on a une conversation WhatsApp avec nos clients pour que ce soit vachement fluide, réactif, et on intervient très rapidement. On a par exemple eu une locataire qui a eu un problème de plaque électrique, elle voulait pas payer son loyer. Du coup, on a discuté avec elle, on lui a changé sa plaque, on a fait passer un artisan en 48 heures pour changer sa plaque, donc c'est quand même pas mal. Derrière, elle nous a dit qu'elle avait des soucis parce qu'elle savait pas mettre en place son paiement automatique. Alors ça, je suis honnête avec vous, on va pas le faire avec tout le monde parce que sinon c'est très compliqué. Mais quand, encore une fois, il faut, je dirais, aller vite sur certaines situations, on prend aussi nos responsabilités. On a carrément amené nous-mêmes la cliente chez son banquier pour que du coup, elle puisse faire le nécessaire et qu'on puisse avoir, nous, une preuve de virement pour assurer nos clients. Donc ça, effectivement, je pense qu'il y a peu d'agences immobilières qui le font. Nous, en fait, on préfère avoir peu de clients, on préfère travailler avec peu de personnes, déjà être aligné sur la manière de travailler avec nos clients. Et nous, derrière, on traite vos biens, vos immeubles comme si c'était les nôtres, sachant qu'on chasse à 1 heure autour de notre domicile. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est effectivement localisé dans le Valenciennois. Tous les immeubles sont chassés à 1 heure de Valenciennes. Et donc, du coup, on peut s'y rendre très facilement. S'il y a quelque chose à traiter, sous 24 à 48 heures, on est sur place, on traite le problème et on le règle parce que on a effectivement tout le réseau qui nous permet de le faire. Je vais aller un peu plus vite sur les 2 autres dossiers. Sur l'Ourche, ce que je voulais vous montrer, c'est un immeuble en plus qui était en vente depuis un moment. Cet immeuble, il était en vente 170 000 euros. Ça fait 1 an et demi que l'immeuble est en vente à 170 000 euros. Alors pourquoi finalement il est en vente depuis 1 an et je vais être honnête avec vous, 170 000 euros, c'était même pas forcément un prix déconnant, enfin tout du moins, une négoce à 150 000, pour moi, ça me paraissait pas déconnant. Finalement, on a quand même réussi à négocier cet immeuble à 125 000 euros. Pourquoi? Parce que nous, on savait que l'immeuble était en vente depuis 1 an et demi. Et du coup, on savait aussi la raison de la vente, c'est-à-dire que c'était une séparation. Donc, on s'est dit que c'était le moment finalement de négocier dur avec le vendeur pour vraiment sortir une pépite. En fait, ce qu'il y a dans cet immeuble, c'est qu'il y a, donc, comme vous le voyez, 3 appartements. Sur les 3 appartements, il y a un appartement qui était loué, qui est toujours, enfin, qui là, du coup, ne va plus être loué, mais qui était loué à une personne sous curatelle qui devait, je pense, avoir des problèmes mentaux, en fait. Et l'appartement, quand vous ouvriez, en fait, le monsieur faisait ses besoins dans tout l'appartement. Donc là, les 3 quarts des néo-investisseurs, des gens qui sont pas trop aguerris, qu'est-ce qu'ils font? Ils font demi-tour, l'immeuble il est pourri, je m'en vais, j'achète pas. Sauf qu'en fait, nous, ce qu'on a négocié dans le compromis, c'est que nous achetions cet immeuble libre de toute occupation. C'était une condition suspensive de l'acquisition pour notre client. Ce qui veut dire que la vente prend 2 mois de plus, c'est-à-dire qu'au lieu de se faire en 2 mois et demi, elle va se faire en 5-6 mois. Mais l'appartement non seulement sera vide, mais en plus, malgré le fait qu'on a négocié à 125 000 euros, on a demandé au propriétaire que l'appartement soit refait, rénové, pour la vente. Donc, bien évidemment, dans la clause suspensive de rénovation de l'appartement, on a détaillé ce que l'on entendait par rénovation pour pas qu'ils mettent juste un coup de peinture et qu'ils nous disent c'est bon, messieurs, l'appartement est rénové. Au moins, comme ça, il n'y a pas d'ambiguïté. Et finalement, ça nous a permis de sortir une pépite à 10,75% de rentabilité, commission comprise, et de sortir un prix mètre carré à 872 euros final, c'est-à-dire avec les commissions, avec les frais de notaire, etc. 872 euros. Alors que quand vous tapez l'adresse du bien, c'est cet immeuble-là qui est juste à côté de l'église. Ici, là, c'est le parking qui mène à l'église. Donc, c'est une rue principale de l'Ourche, qui est une ville de 4000 habitants dans une agglo de 300 000 habitants. Eh bien, vous vous rendez compte qu'ici, on est d'accord, en produit fini, on n'est pas du tout à 800 euros du mètre carré. Donc même si vous regardez le prix maison, vous allez me dire en moyen on est à 1002.
nous, les appartements sont clean, donc on va plutôt être à 1400-1500 du mètre carré. Et sur de l'appartement, en moyenne, on est à 2600 euros du mètre carré. Donc finalement, cet immeuble, on sait que le client, il a acheté 167, il peut le revendre 200 000 euros facile, là, maintenant, tout de suite. Donc limite, s'il a envie de faire un petit plus-value, de faire un petit peu de cash, il peut aussi le revendre, récupérer 20 ou 30 000 euros de liquidité. Alors là, après, c'est des questions, nous aussi, sur lesquelles on vous accompagne en amont, parce que tout ça, ça se prépare, comment on achète, ce qu'on achète en tant que particulier, auquel cas vous aurez le régime de la plus-value des particuliers, vous aurez 30% sur les plus-values, mais vous pouvez aussi acheter en SCI à l'IS. Pour avoir la plus-value des professionnels, vous récupérez de la liquidité. Avec cette liquidité, vous faites de l'apport sur un projet avec des travaux, et vous faites tout ça dans la même année, ce qui va vous permettre de payer finalement peu d'impôts sur la plus-value en tant que professionnel, puisque l'impôt sur la plus-value des professionnels, c'est finalement l'imposition sur l'excédent, sur le résultat créé comptablement à la fin de l'année. Donc si vous créez 30 000 euros, mais derrière vous créez 30 000 euros de dette, vous avez un plus 30 000, un moins 30 000, finalement vous êtes exonéré entre guillemets d'impôt sur la plus-value. Donc tout ça, par contre, ça se réfléchit en amont et on est également là pour vous accompagner sur la meilleure stratégie fiscale. Le Quesnoy, exemple d'un projet en fait qui s'est fait totalement off-market, c'est l'immeuble, la propriétaire de cet immeuble, c'est une amie d'un des électriciens avec qui on travaille sur Valenciennes. Ok ? Et cet immeuble-là n'a jamais été sur le Bon Coin, n'a jamais été nulle part. Et pour vous dire, j'avais possibilité d'avoir à la fois le bien pour un client, donc en mandat de recherche client, comme on travaille sur Prudentia, mais la propriétaire était aussi OK pour me donner le mandat à la vente si j'avais pas le client pour se positionner sur ce type de produit. On a eu le client, bien évidemment, pour se positionner sur ce type de produit, puisque l'immeuble, il est vraiment ultra qualitatif, hein, c'est tout cet immeuble-là, voilà, avec un local commercial qui fait 200 mètres carrés en rez-de-chaussée et des appartements à l'étage, avec une façade super sympa. On est rue Thiers au Quesnoy, on est dans la rue commerçante principale du Quesnoy, dans une ville de 5000 habitants, à 20 minutes de Valenciennes. Okay, et le Quesnoy, c'est effectivement assez prisé. Et on voit effectivement, la toiture, elle est nickel. Voilà, donc toiture bac acier, toiture ardoise. Et les appartements, vous allez voir, pareil, hein, les appartements, on n'est pas marchand de sommeil. Les appartements sont loués et ils sont vraiment clean. Voilà, vous voyez, les appartements sont vraiment clean pour du locatif. Ok. Donc voilà un peu les trois projets que je voulais vous présenter. Sur ce projet du Quesnoy, je vais tout de même vous montrer effectivement certains chiffres. Vous avez effectivement le local qui est loué 1000 euros et vous avez 4 appartements pour un peu plus de 2000 euros donc, de loyer, ce qui fait 3100 euros de revenu total. On est à 380 000 euros projet fini pour une renta à 9,75. Une taxe foncière à 2100 euros par mois, dont une grande partie est prise effectivement en charge par le local commercial. On arrive avec des mensualités à 1948 euros et un cash flow à 957 euros. Voilà, donc un produit super quali sur un immeuble, comme on l'a vu, qui est un immeuble patrimonial en plein centre-ville d'une ville de 5000 habitants. Voilà, on n'est pas en troisième couronne de Perpignan, dans des immeubles délabrés. Et nous, on est effectivement regardant à ça dans votre intérêt, parce qu'on sait que sinon, on ne va pas vous vendre un projet rentable, malheureusement, on va vous vendre des problèmes. Donc voilà 3 des 10 derniers dossiers qu'on a sortis là sur les 2 derniers mois. On sort, pour être transparent avec vous, entre 4 à 6 dossiers par mois à 1 heure de Valenciennes. On s'occupe de tout. On s'occupe effectivement de trouver le bien, de mettre en place votre stratégie sur la partie fiscalité. On s'occupe également de l'assistance à la maîtrise d'ouvrage sur les travaux. On fait donc le suivi effectivement des travaux. On vous trouve les artisans. On s'occupe de la mise en location et de la gestion locative. Donc, c'est pas parce que vous habitez en Île-de-France, à Lyon, à Toulon, à Perpignan ou à Bordeaux que du coup, vous ne pouvez pas travailler avec nous. Au contraire, moi, je vous encourage, vous allez dire que je prêche pour ma paroisse, mais à travailler avec quelqu'un qui est sur le terrain, au local, qui va pouvoir vous accompagner de A à Z, plutôt que des fois travailler avec un interlocuteur local, mais qui ne va pas s'occuper de tout. Et finalement, ça va être du local, vous allez être à 30 minutes de chez vous, mais si vous devez vous occuper de tout, vous n'avez pas nécessairement le réseau, le temps, bah, finalement, vaut mieux investir loin de chez soi sans trop s'en occuper. Nous, là, ici, notre dossier du Quesnoy, c'est un client parisien.
L'Ourche, le client, pour l'anecdote, il habite à Barcelone, il est commercial à Barcelone, il a sa famille qui habite à Nantes. Et notre dossier à l'Ouvroil, c'est aussi des clients d'Île-de-France. Donc en fait, on ne vend pas nos dossiers à des personnes qui habitent à 15 minutes de Valenciennes. Voilà un petit peu pour la présentation de ces 3 dossiers. Je vous invite en fait à me répondre par mail si vous souhaitez en savoir plus sur notre accompagnement, sur notre manière de travailler. Si vous êtes en phase effectivement d'investir, n'hésitez pas vraiment à m'envoyer un mail en retour de cette vidéo, en retour de ce mail, afin qu'on puisse échanger ensemble, prendre rendez-vous. C'est moi-même que vous aurez au téléphone pour échanger sur votre projet. Et très rapidement, je vous dirai s'il y a des choses qui sont faisables, si ça me semble compliqué, si on peut vous accompagner, sous quel format on peut vous accompagner, etc., etc., pour que vous puissiez effectivement avancer sur votre projet. Je vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous et je vous dis à très bientôt.